Salut à tous, une vidéo sur la Sabayon Linux Mate qui sera une vidéo DGLFI. Oui, je sais que ça va faire grincer des dents certaines personnes, mais pour moi c'est une distribution qui est à quelques autres de chaise entre la distribution un peu intéressante et la DGLFI pour plusieurs raisons que je vais égrener au fil de la vidéo. Donc, première chose, je vais vous montrer 2-3 incongruités assez intéressantes à voir sur la Sabayon Linux. Commençons par le site officiel. Donc, il a été récemment fait. Si on va sur le bouton Latest Press Release, on apprend que c'est à 16.11. Très bien. On descend tout le blabla commercial. Voilà, blablabla. En gros, c'est à peu près la même chose, c'est le même principe que la Calculate, à savoir une Gentoo en mode binaire. Donc, si on va dans les liens de téléchargement, il y a bien sûr les miroirs. Bon, les ISO mensuels. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le torrent BitTracker. Tracker BitTorrent. Parce que je préfère utiliser les téléchargeurs BitTorrent. Donc, on voit qu'on a Sabayon 16.07. Et si on descend un peu, on tombe sur les 17.01. D'accord. Donc, est-ce que la dernière version, c'est la 16.11 ou la 17.01? Donc, j'ai lancé le téléchargement de la 17.01 Mate, qui fait 1,82 Go. Parce que je vais parler de la Calculate Linux Mate. Donc, je reste dans les environnements comparables. Donc là, on ferme ça. Je vais vous montrer le démarrage en live. Je l'ai déjà installé pour vous économiser la vingtaine de minutes d'installation. Parce que c'est barbant et j'ai pas envie de mobile pendant 20 minutes. Donc là, je vais démarrer ça. Juste demander, voilà. Donc je vais mettre en français. Voilà. Donc on va lancer la Sabayon Live. Et là, il y a encore une ou deux incongruités qui vont apparaître. Donc une qui est assez marrante. Donc déjà, on nous annonce que c'est à 16.11 la dernière version officielle. Mais si on descend dans l'annonce de publication, on a un torrent qui nous annonce la 17.01. Donc j'ai récupéré la 17.01. Autant récupérer une image ISO plus récente. Ça fera gagner du temps par la suite. Donc, on voit déjà qu'il y a des petits problèmes avec VirtualBox. Ça donne envie. Si vous voulez bien démarrer, ça me ferait plaisir. On dit que l'informatique est une école de la patience, je confirme. Donc là, c'est très bien aussi, on ne sait pas quel est le niveau de patching du noyau. Marque 480, est-ce que c'est un 481, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 15, on n'en sait rien. Ça, c'est encore la numérotation à la Debian qui casse bonbon sur ce plan-là. C'est vrai, c'est tellement compliqué de dire que c'est le noyau 4.4. La révision 32 par exemple. Non, c'est tellement mieux de mettre un 0 sans préciser la révision par la suite. Bref. Donc là, on s'aperçoit déjà qu'il y a un petit problème d'affichage. C'est un peu réduit. Ah non, c'est bon, il passe presque. Ah, c'est bon. L'affichage est à peu près correct. Mis à part ça, mais c'est pas bien grave. Ça, c'est un problème d'affichage. Voilà. Donc, on a l'écran d'installation, avec un écran d'accueil, bien sûr. Donc, déjà, le bon point, c'est que cette Gentoo Bast est quand même c'est sorti un peu les doigts du fondement. On a maté 1.16. Voilà. Donc, on va savoir ce qui nous dit est-ce que c'est la Sabayon 17.01 ou la 16.11. Donc, on va dans le moniteur système maté. C'est pas précisé, c'est marqué Sabayon 64 bits, il n'y a pas d'autre information. Pour le savoir, c'est très simple. On va dans l'outil système, terminal maté. Donc je vais le mettre en plus gros. Enfin déjà je vais inverser l'affichage parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. En couleur, on va utiliser blanc sur noir. Blanc sur noir, voilà. Fermé. Voilà, ça sera quand même plus visible. Je vais mettre un petit zoom de 200%. Voilà. Et on fait, pour savoir quelle est la dénomination de la distribution, on fait alice release -A. 16.12. Alors que j'ai téléchargé l'image de la 17.01. Et on annonce à 16.11 sur le site officiel. Est-ce que cette distribution ne souffrirait pas un brin d'un problème de trouble de la personnalité? Je ne peux pas vous dire. Pour savoir quelle est la version du
noyau, on fait echo search Linux Sabayon, qui est le nom du paquet pour le noyau. Donc on apprend que c'est la 4.8.14. Donc on sait que avec les ISO de la Sabayon 1701, on a le noyau 4.8.14. C'est déjà pas si mal que ça. Un point qui m'a fait tiquer, sur lequel je reviendrai après, c'est ça. Oui, l'espiogiciel qui ressemble à un navigateur, Google Chrome. Ouais. Autre point qui m'a fait tiquer, MewPDF. Pourquoi alors qu'il y a Atril? Donc, l'installateur, c'est Anaconda. Donc, je vais l'ouvrir. Je ne sais pas si c'est un peu double-clic, donc je vais faire comme ça. Donc, bien sûr, je ne vais pas lancer l'installation en complet, étant donné que je l'ai déjà dans ma machine virtuelle. Voilà. Donc là, Anaconda se charge. L'installateur de la Fedora. Voilà, vous voyez, c'est la même chose. Je ne vais pas aller plus loin que la deuxième étape. Étape suivante. Parce que ça me ferait une réinstallation complète du système et je n'ai pas envie de le faire. C'est juste pour vous montrer les principaux trucs. Si ça veut bien se charger. Le monsieur t'a dit, va-t-il se charger? Voilà, donc vous voyez, c'est le principe. Après, il va nous demander de créer le compte utilisateur, le compte route, enfin le mot de passe route, le compte utilisateur et compagnie. Bref, voilà. Et après, tout ça s'installera proprement. Donc là, je vais redémarrer directement sur l'image, enfin sur l'installation faite sur le disque dur. Enfin, disque dur virtuel de la machine virtuelle. Donc là, on a Sabayon Linux qui démarre. C'est bien parce que si on veut savoir quelque chose, Plymouth bloque tout. Ouais. Voilà, donc ça. Donc apparemment c'est du LVM qui est activé. Et on a systemd. Je reconnais la présentation textuelle de systemd. Donc, c'est une ISO qui a été créée fin décembre, début janvier 2017. Fin décembre 2016, début janvier 2017. Voilà, on attend que ça se charge correctement. Ah, ça a été de bug. Donc là, on verrouille le tableau de bord, on déplace. Crac. Et on remet en place. Verrouillé. Voilà, on déverrouille, on déplace. C'est un problème d'affichage, ça c'est pas bien grave. Et on verrouille. Déplacer. Verrouiller. Voilà. Donc là, on a le truc habituel. Ça, comme ça se chargera au prochain lancement, c'est pas bien grave. Donc déjà, il y a un petit bug, c'est que par défaut, l'outil Magneto qui permet de rechercher les mises à jour ne s'enclenche pas. On est obligé de forcer la mimine. Parce que regardez, il est marqué. Voilà. Donc, attendez quelques secondes. Mais vous voyez, il ne recherche pas les mises à jour. Voilà. Donc ça va être à jour pour le moment. Ouais, cool. On va vérifier ça. On va lancer les mises à jour. Ok, il est en train de préparer la mise à jour. J'ai rien dit. Il est un peu long au démarrage, mais il coule pas. Donc pendant qu'il se met à jour, continuons les incongruités ou les trucs qu'on peut dire pourquoi. Donc Atom, pourquoi pas. Mais la question, pourquoi avec du logiciel libre, on impose un logiciel espion à la Google Chrome? Est-ce que Chromium sent mauvais du fion? Donc on va voir déjà si LibreOffice est traduit.
Ça serait quand même bien. Et c'est long, et c'est long, et c'est long. Super! On a LibreOffice en anglais. Ouais, c'était super important de foutre Chromium, mais pas de proposer traduction. Quoique les traductions sont pas si mauvaises que ça au final. La preuve. Donc, on va voir quelle est la version de GCC proposée. Avec un peu de chance, peut-être que ce sera une version plus récente que la 4.9.4 de la Calculate Linux. Pourquoi pas. À moins que ce soit encore, la Sabayon ne soit marquée. Voilà, bon, les mises à jour sont disponibles. Et il y en a 109. Pas mal. 109 en l'espace d'un mois. Yes. Donc, dernier truc avant de lancer les mises à jour, on va voir ce que nous dit GCC. Donc là, je vais repasser l'affichage comme pour précédemment. Pour que ce soit plus lisible, on va inverser les couleurs. Voilà, ça sera plus lisible comme ça. Alors, voilà. Donc, on va faire gcc-v. Introuvable. D'accord. Donc, on va faire gcc config-l. Oh, superbe! Un GCC 493. Ouais! Le 494 est sorti, sauf erreur de ma part, au mois de juin 2016. Je veux bien qu'on ne soit pas à la course aux versions, mais quand même. Donc, on va prendre l'esprit logiciel de Google. Et on va aller sur GNU, enfin, gcc.gnu.org. Pour une distribution qui se veut rolling release comme la Sabayon, et comme la Gentoo d'ailleurs, alors gcc, ça le bête, j'ai dit gcc.gnu.org. Pas GNU, GNU. Donc on apprend que la version 4.9.4 est sortie en août 2016, pas mal. Donc la GCC 6.3 est sortie le 21 décembre. Je ne veux pas de trousseau de clés pour le moment, merci. Donc là, ce qu'on va faire... Ah! Il était tu, hein? Donc on va lancer le gestionnaire de paquets. Donc là, vous allez voir, c'est du bon franglais. Enfin, on va remontrer les mises à jour disponibles. Donc il y a Atom, Bash, les Binutils, Cups, pourquoi pas. Google Chrome, l'esprit logiciel de Google, très bien. GTK, donc pas mal de petites librairies. LibreOffice qui va être mis à jour, mais bien sûr sans les traductions, je suppose. Le noyau Linux 4.8.15, très bien. Network Manager 1.4.0, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a du Xorg mis à jour? Non, je dirais que non. Tiens, il y a deux SpiderMonkey, pourquoi pas. Blablabla, WebKit GTK, ok. Donc il y a presque rien qui va être mis à jour par rapport à X. Et on va lancer une mise à jour. Oui. Là, montre-moi. Donc j'accepte les licences en question. Vous pouvez vous faire un café. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre la vidéo en pause et revenir une fois que la mise à jour sera terminée. On va dire dans une petite demi-heure. Allez, à toutes! Rebonjour, ça y est, l'installation est terminée. Donc là, ça a duré à peu près 25 minutes. Donc je ferme ça. Il me dit qu'il y a un paquet qui ne sert plus à rien. Ouais. Donc là, d'accord, merci. 25 minutes, je pensais que c'était plus long. Donc je repasse en plein écran. D'accord, j'ai dit je repasse en plein écran. Donc, application, apparence matérielle, affichage. Donc là, je vais 2366. Merci. Merci, connard. Voilà.
conserver cette configuration. Donc là, on va redémarrer le bousin, étant donné que le noyau a été mis à jour. Et on va voir, on va finir de voir quelques points qui peuvent apparaître comme un peu bizarroïdes. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai profité de la 25 minutes pour commencer à horodater le début de la vidéo. Autant profiter. Donc là, normalement, il va m'accepter ou pas de m'afficher. Non, apparemment, il ne veut pas. Tant pis. Donc, si tu avances quand je recule. Comment veux-tu que je mette mon pull Voilà, donc. Il n'a mis que 25 minutes à installer son paquet. Son du paquet. C'est pas si mal que ça. Enfin, il y avait beaucoup de petits paquets. Ça aide. Donc là, on se connecte. Et on va commencer par installer la traduction, qui est énormément lourde. Ça doit faire quoi? Dans les 2 mégas? Donc si on considère qu'il y a une cinquantaine de traductions pour LibreOffice, ça aurait rajouté 100 mégas à l'image ISO. Bref. Donc là, on va attendre quelques secondes que tout se charge bien. Donc en administration Rigo Application Browser, l'outil Rigo. Donc on va chercher LibreOffice. Voilà, LibreOffice. Voilà. Je sais qu'il n'y a plus de mise à jour, je viens de les faire, connard. Donc on va installer la traduction. On voit que LibreOffice est presque à jour, parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo, c'est la version 5.2.4 qui est la dernière disponible. Donc on va installer LibreOffice en français. Taille à récupérer 512 kilooctets. Waouh! Confirmé. Donc on va passer avec route. Voilà. Pour 512 kilooctets, donc on va dire, enfin 942 kilooctets. Voilà. 1 méga, on va dire 2 mégas pièces grand maximum pour les traductions. Ça aurait rajouté 100 à 150 mégas à l'ISO. Donc normalement, cette fois-ci, LibreOffice doit être en 36 inch. Ah, c'est beau l'informatique quand ça fonctionne. Donc nous avons une version 5.2.3. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Son et vidéo, on a Audacious, pourquoi pas. Programmation, ouais, prof quoi. Il faudra m'expliquer pourquoi il y a Xterm et Rxterm. Enfin, Uxterm et Xterm, alors qu'il y a terminé de mater. Il faudra m'expliquer pourquoi. Pourquoi il y a cette saleté de Google Chrome qui est un esprit logiciel plus qu'un navigateur internet. Donc là, on va voir, on va installer Firefox. Et on va voir si le gestionnaire de paquets de la Sabayon sait gérer les dépendances correctement. Je m'explique. Si, bon, Firefox n'est pas installé. Si je demande l'installation de la traduction, est-ce qu'il va me rajouter automatiquement ou pas le Firefox? Donc on va savoir ça tout de suite. Ou c'est qu'il faut que je rajoute à la main. Ce qui serait quand même un peu bizarroïde. Donc installer. Montre-moi. Si j'ai bien compris, il installe une traduction sans vérifier que le logiciel traduit est installé. Ouais! Non mais là, j'applaudis. Très bien quoi. C'est superbe. Bravo, bravo le gestionnaire de paquets. Car sauf erreur de ma part, nombre de gestionnaires de paquets qui gèrent les dépendances, normalement c'est le cas avec des gestionnaires de paquets récents, ils vérifient quand même que la traduction dépend du paquet installé. Donc on va rajouter Firefox.
On va l'installer. Il faut que je vérifie, mais je crois que si j'installe Firefox LTSN FR, enfin 18N FR, il me dit, bon, il faut aussi le paquet Firefox lui-même. Là, je vérifierai pour finir la vidéo. Mais je crois que Pacman, et aussi DNF et compagnie, ils disent, si on demande de réinstaller une traduction, ils vérifient si le logiciel traduit est installé. Enfin, le logiciel à traduire est installé ou pas. Ça serait quand même plus logique. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Donc, on va pouvoir virer Chromium, qu'on n'a plus besoin. Chrome, pardon. L'habitude d'utiliser de voir Chromium. On va utiliser Chrome. On va virer Chrome, qui ne sert strictement à rien, alors qu'il peut être très bien remplacé par Chromium. Mais est-ce que c'est pour draguer les utilisateurs de MS Windows? Je n'en sais rien. Confirmé. Donc on attend qu'il finisse ça. What? C'est étrange quand même que Sabayon n'installe pas GCC directement. C'est bizarre. C'est quand même bizarre. Bon, enfin, c'est Sabayon après tout. Hein. Donc là, normalement, on a dans Internet Mozilla Firefox. Bon, c'est pas la dernière version parce qu'il faut quand même laisser le temps aux développeurs de mettre à jour. Don't import anything. Je vais juste vérifier que les vidéos fonctionnent sur YouTube, ce qui me montrera le niveau du support de HTML5. Et j'ai remarqué aussi un grand manque, c'est GIMP. Parce que voilà, il n'y a pas GIMP. Alors que c'est quand même un classique des distributions Linux. Donc là, on va chercher GIMP. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Pardon, une version de développement de GIMP. Bon, on va l'installer. Je pensais qu'ils auraient proposé une version stable. Je suis bête, hein. Donc là, montre-moi. Voilà, donc j'accepte les licences. Et on va gagner quelques secondes. Donc il installe GIMP. On va aller sur YouTube en vitesse. youtube.com. Et on va connaître le niveau de support HTML5. Ah, apparemment, il ne configure pas correctement au niveau du profil. Je vais voir quelque chose au niveau des préférences. Parce que normalement, si on utilise français, il aurait proposé YouTube en français. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Hein. Alors, dans les préférences, contenu, choisir. À moins que sur YouTube qui ait un léger problème. Ah ouais, c'est peut-être YouTube qui a un léger problème. Bref, peu importe. Donc là, on va... Voilà, bon, on va prendre n'importe quoi, on s'en fout. Juste un truc pour tester, on s'en fout. On va prendre celui-là, tiens, j'en ai rien à péter, juste pour vérifier que ça passe le son.
Ah, moi j'ai fait une erreur au niveau... Oui, j'ai dû faire une erreur au niveau du circuit son. En tout cas, la vidéo passe. J'ai encore dû me gourer, j'ai dû prendre encore le mauvais... Ah tiens, installe GCC 493. Alors, sortie... Ouais, mais j'ai dû me gourer au niveau du circuit son. Bon, au moins on voit que l'HTML fonctionne. Mais j'ai dû me gourer au niveau des réglages de son. Dommage. Donc il nous installe GIMP. Donc désolé pour la vidéo qui n'est pas sonorisée là, c'est de ma faute. Mais à coup pas. Mais au moins on voit déjà que la vidéo passe, donc l'audio devrait passer. C'est là qu'on apprécie la vitesse d'installation du paquet logiciel. Ah, pendant ce temps-là, on va vérifier un truc, pendant que ça s'installe. On va vérifier que Firefox, moi sous Linux, enfin sur Linux, si en installant le paquet Firefox i18NFR, ça installe Firefox aussi. On va savoir ça très rapidement. Donc, je vais faire un large Linux. C'est le pack MacOS Firefox i18NFR. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Paquet installé, Firefox et sa traduction. Donc, bravo, Sabayon, super. Il n'est même pas capable de vérifier en installant une traduction qui a le paquet nécessaire à traduire déjà installé. Wonderful. Non mais là j'apprécie, c'est super là. Donc il est bloqué lui ou quoi? Mais apparemment il est coincé. Plus d'infos. Donc là, on voit que c'est GCC, enfin GIMP 2.9.4. Très bien. Alors qu'une version 2.8 aurait été aussi bien, sinon mieux. Voilà, ça y est, il avance. Voilà, il est un peu long par rapport à GCC. Il faudra m'expliquer en quoi il est indispensable de proposer une version de développement de GIMP. Je veux bien que GIMP 2.10 prenne du temps, mais quand même, il ne faut pas pousser non plus. Hein. Donc c'est pas pire que VLC 3.0, hein, l'un dans l'autre. Voilà, donc il a bientôt terminé. Et normalement, si on va dans graphisme, ça va pas tarder. J'aime l'installation des paquets sur une Gentoo base avec des binaires. J'aime. Voilà, pre-install, blablabla, installing. Non mais encore plus long quoi. Encore plus torture et maîtrisante à trois pattes. C'est bon. C'est bon, on peut fermer. Donc on va lancer GIMP en vitesse. Si c'est bien la version 2.9.4, ça sera un coup de plus dans sa distribution. Sans commentaire.
Donc là, il y a la moitié des menus qui ne sont pas affichés. Je ne sais pas pourquoi. À propos de GIMP 2.9.4, version de développement. Non mais là, on arrête le massacre. Je ne sais même pas proprement. Donc vous voyez pourquoi je considère que c'est une DGLFI. Notre numérotation, on ne sait pas laquelle. Logiciel de développement pour GIMP, très bien. Proposition d'un logiciel. Gestionnaire de paquets, là comme une torture traumatisante. Vous voulez une get-to-based avec des binaires? Foncez sur la calculate. Vous aurez de la qualité. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. À la prochaine. Bye bye.